tu as voulu mettre en avant une problématique dans le rôle des femmes et leur présence dans l'écosystème. Tu crées en 2018 le collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs Sista, pour Sister un peu, hein, Ouais. c'est ton anglais, anglais américain. Quelle est l'ampleur du problème? L'ampleur, il y a tout dans la question. Ce qui s'est passé, c'est que donc en 2018, je partageais les bureaux de Litchi, donc qui a été fondé par Céline Lazorte. Avec Céline, on discutait beaucoup puisqu'on avait commencé en 2008 toutes les deux, qu'on était en 2018 et qu'on a réalisé qu'en 10 ans, finalement, il n'y avait pas grand-chose qui avait bougé puisqu'on posait un peu les mêmes questions absurdes autour de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, on disait que les femmes manquaient d'audace, qu'il n'y en avait pas assez. On demandait où étaient les femmes alors que nous, on en voyait plein. On mettait en cause, encore une fois, leur ambition alors qu'on était entouré de femmes extrêmement ambitieuses. Et donc, on s'est dit, il doit y avoir un problème qui est quand même un peu plus gros que le fameux manque d'audace. Et donc, on s'est mis à compter avec une conviction forte qui était de compter les femmes pour que les femmes comptent. Et en comptant, donc tout simplement, c'est assez fou que personne ne l'ait fait avant, en allant sur des sites de venture capitalistes, en allant sur LinkedIn, on a réalisé qu'il y avait uniquement 2% du venture, donc de l'argent qui finance l'innovation, qui était allé à des femmes entrepreneurs sur les 10 dernières années. 2%. Voilà. Et donc, quand on a vu le 2%, on s'est dit Il y a quelque chose. qu'il y avait quelque chose. C'est moins qu'un pourboire. Évidemment qu'il y a énormément de problèmes autour de la mixité en entreprise, mais qui a été quand même régulé. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, nous, ça a vraiment été un choc, parce que c'était finalement, pour nous, une façon de construire un monde un peu nouveau. En tout cas, c'était la promesse. Et quand on a vu ces chiffres, on s'est dit qu'il y avait évidemment un problème qui était beaucoup plus important et qu'il fallait qu'on essaye de l'adresser, notamment du fait qu'on avait un réseau et qu'on avait la possibilité d'agir à ce niveau-là. Et l'adresser avec l'humour, hein, justement, puisque ce que vous avez fait, c'est que vous avez commencé par faire une campagne indiquant « et si j'étais une femme ou si j'étais un homme, quelles seraient mes chances de lever des fonds ?» Donc vous êtes parti sur cette thématique-là, hein, justement, en prenant des hommes qui avaient levé des fonds. Ah ben voilà, donc du coup, moi aussi, j'avais participé à cette campagne. Là, on voit Cédric O. Est-ce que pour lever des fonds, il faut être un homme ou devenir un homme? Donc là, on a Fleur Pellerin en homme et en femme. On a Laura Medji en homme et en femme également. Et voilà, Céline Lazorte. Donc vous avez pris plein de personnes emblématiques quelque part de l'écosystème tech pour faire une campagne un peu humoristique en posant la question, est-ce qu'en homme, on aurait plus de chances de lever des fonds qu'en femme?